Dans la vie, certaines personnes oublient d'où elles viennent, surtout quand le succès et l'argent entrent dans leur vie. Parfois, ceux qui nous ont le plus aimés deviennent ceux que nous ignorons ou même que nous humilions. Mais la vie a une manière étrange de nous rappeler les vraies valeurs. L'histoire que vous allez voir aujourd'hui raconte celle d'une femme qui avait tout, sauf la reconnaissance envers sa propre mère. Elle pensait que l'argent était plus important que l'amour. Mais un jour, tout a changé, et la leçon qu'elle a apprise va peut-être toucher votre cœur. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Bonjour Marie. Il fait un froid glacial ce matin sur notre marché. Tu devrais vraiment accepter ce bol de soupe bien chaude que je viens de préparer, ça te redonnerait des forces pour la journée. Je te remercie du fond du cœur, cher monsieur Dupont, mais je dois garder chaque centime aujourd'hui. Ma petite Sophie a absolument besoin de ce nouveau manuel de mathématiques pour son école. Maman, je t'assure que je peux très bien me débrouiller avec le vieux livre abîmé de la bibliothèque. Je ne veux pas que tu restes le ventre vide toute la journée juste pour mes études scolaires. Écoute ta merveilleuse fille, Marie. Tu dois manger, c'est vital pour ta santé. Prends au moins ce morceau de pain frais. Je te l'offre de bon cœur, tu me le paieras quand les affaires iront mieux. C'est infiniment gentil de ta part, mais ma fille passera toujours avant mon estomac. Son éducation est notre seule chance de sortir de cette misère quotidienne. Je tiendrai bon, ne t'en fais pas. Je te promets de travailler plus dur que tous les autres élèves, maman. Je vais avoir les meilleures notes et un jour, c'est moi qui t'achèterai des repas somptueux tous les jours, tu verras. Je n'en doute pas une seule seconde, ma petite Sophie. Tu as l'intelligence pour aller très loin dans la vie. N'oublie jamais les incroyables sacrifices que ta mère fait pour ton bel avenir. Ne lui mets pas une telle pression sur les épaules, mon ami. Je fais cela par amour filial. Allez, viens ma chérie, nous devons aller à la librairie avant qu'elle ne ferme ses portes ce midi. D'accord maman, je te suis. Au revoir monsieur Dupont, merci pour votre grande gentillesse. Je lirai ce nouveau livre de mathématiques de la première à la dernière page avec la plus grande attention. Au revoir les filles, soyez prudentes sur le chemin du retour. Les rues sont glissantes aujourd'hui. Marie, n'oublie jamais que ma porte sera toujours grande ouverte en cas de besoin absolu, promis. Tes paroles me touchent profondément, monsieur Dupont. Savoir que nous sommes entourés de bonnes personnes me donne la force de continuer à me battre chaque jour pour l'avenir radieux de mon enfant. Maman, regarde mes petites mains, elles sont toutes jolies par ce vent. Pourrons-nous préparer un chocolat chaud en rentrant à la maison, même avec de l'eau si nous n'avons plus de lait en réserve? Viens près de la bougie, ma puce. La lumière est si faible ce soir, et je ne voudrais surtout pas rater ce délicat point de couture sur ta jolie robe d'école pour demain matin, c'est très important. Tu couds merveilleusement bien, maman. On dirait que cette robe sort d'un grand magasin. Je serai sans doute la plus belle petite fille de l'école, grâce à tes doigts de fée magiques et si précieux. Ma chère fille, je ne suis peut-être pas riche, mais je t'aime plus que tout au monde. Mon seul bonheur est de te voir grandir avec une confiance inébranlable en tes magnifiques et grandes capacités. Je sais que tu sacrifies absolument tout pour moi. Je te promets que plus tard, tu n'auras plus jamais besoin de t'abîmer les yeux dans l'obscurité pour réparer nos vieux vêtements usés par le temps. Tes mots réchauffent mon pauvre cœur. N'oublie jamais que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son portefeuille, mais bien à la beauté et à l'immense pureté de son âme si charitable. Je m'en souviendrai toujours, promis. Mais je veux quand même réussir brillamment pour te mettre à l'abri du besoin. Tu mérites de vivre dans un immense palais rempli de lumière et de douce chaleur. Mon palais, c'est d'être ici avec toi, dans notre petite maison. Allez, le fil est enfin coupé. File vite te glisser sous tes couvertures chaudes, une longue journée t'attend demain matin très tôt. Bonne nuit ma maman chérie. Fais de beaux rêves remplis d'étoiles. Je vais dormir paisiblement en pensant très fort à toutes les merveilleuses choses que nous accomplirons ensemble dans le bel avenir. Le théorème stipule que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je dois mémoriser cette formule par cœur pour mon examen de demain. Les statistiques de ce trimestre démontrent une croissance exponentielle de notre marché cible. Je dois maîtriser ces chiffres à la perfection si je veux décrocher ce poste de direction prestigieux. Mes paupières sont si lourdes, il est déjà 3 heures du matin. Mais je ne peux absolument pas m'arrêter de réviser maintenant.
L'avenir de ma famille repose entièrement sur ma future réussite. Ce tailleur noir me donne l'air d'une véritable femme d'affaires impitoyable. J'ai travaillé avec acharnement pendant des années pour arriver à ce moment précis, je ne laisserai personne me bloquer. Hurrah! J'ai obtenu la mention très bien à mon diplôme. Tous ces grands sacrifices et ces nuits blanches interminables ont enfin payé. Je vais pouvoir entrer dans la meilleure université du pays. Mon curriculum vitae est absolument irréprochable et mon discours de présentation est parfaitement rodé. Ce grand cabinet de conseil ne pourra tout simplement pas refuser ma candidature formidable. Regarde-moi bien, maman. La petite fille pauvre du marché est devenue la meilleure étudiante de sa promotion. Bientôt, nous quitterons définitivement cette vie de misère pour un monde de luxe absolu. Il est l'heure d'y aller. Respire profondément, garde la tête haute et écrase tes concurrents directs. Le succès n'attend que toi, Sophie. Aujourd'hui marque le premier jour de ta nouvelle vie riche. Votre présentation sur la restructuration de nos actifs est tout simplement remarquable. Je n'avais jamais vu une telle audace stratégique chez une employée aussi jeune et nouvellement embauchée ici. Je vous remercie infiniment, monsieur le directeur. J'ai analysé chaque donnée du marché pour concevoir ce plan d'action infaillible. Je suis intimement convaincu de son succès absolu et fulgurant. Vous avez une faim de loup pour le succès, Sophie. C'est exactement cette mentalité agressive qui vous rendra riche dans notre secteur. Nous avons cruellement besoin de profils forts comme le vôtre. Mon ambition ne connaît absolument aucune limite, je vous l'assure. Je suis entièrement prête à sacrifier mon temps libre pour propulser notre entreprise vers des sommets financiers inexplorés. J'aime votre détermination. Je prends la décision de vous nommer directrice des opérations. Votre salaire sera triplé dès demain, c'est amplement mérité pour ce travail exceptionnel et si remarquable. C'est une nouvelle fantastique, monsieur. Je promets de ne jamais trahir la confiance que vous placez en moi. Mon dévouement envers notre société sera total, complet et vraiment sans aucune limite. Je n'attends rien de moins de votre part, chère Sophie. Votre bureau au dernier étage vous attend déjà. Allez vite fêter cette grande victoire professionnelle dès ce soir, vous le méritez amplement. Soyez certain que je célébrerai cela dignement ce soir. Dès demain, je serai à mon poste pour révolutionner nos stratégies financières. Passez une très belle fin de journée, monsieur le directeur. Ce luxueux penthouse offre une vue imprenable sur la ville. Je n'arrive pas à croire que cet espace m'appartient enfin, après tant d'années de travail acharné et de gigantesques sacrifices personnels. C'est l'endroit parfait pour une femme d'affaires de ton envergure, Sophie. Ces baies vitrées reflètent parfaitement ton éclatante réussite et ton goût exquis pour le grand luxe et le confort moderne. Merci infiniment pour ton aide lors de ce déménagement, Marc. Ta présence a été d'un grand secours pour transporter tous ces cartons remplis de mes précieuses affaires personnelles et de mes dossiers. Ce fut un grand plaisir. J'espérais une belle récompense pour mes efforts. Peut-être un somptueux dîner romantique en tête-à-tête dans un luxueux et magnifique restaurant étoilé de notre belle ville? C'est une proposition tentante, Marc. Je connais un établissement gastronomique qui vient d'ouvrir ses portes près d'ici. J'adorerais y aller avec toi ce soir, pour fêter ça dignement tous les deux. Parfait, je passerai te prendre vers 20h avec ma voiture de sport. Habille-toi de ta plus belle robe de soirée, je veux que tous les convives soient jaloux de ma charmante partenaire ce soir. Ne t'inquiète pas pour ça, je serai éblouissante. Cette vie mondaine me plaît énormément. J'ai l'impression d'être enfin à ma place dans ce monde magnifique fait d'argent, de richesse et de pouvoir. Tu es née pour briller au sommet de la société, Sophie. Avec moi à tes côtés, nous formerons le couple le plus puissant et le plus envié de tout ce grand milieu des affaires, crois-moi sur parole. Bonjour Marie, je vois que tu admires encore cette coupure de journal avec la photo de ta fille. Elle est devenue une femme d'affaires incroyablement importante et respectée dans toute la région. Oui, Madame Dubois. Ma petite Sophie a réussi bien au-delà de mes espérances les plus folles. Regardez comme elle est belle et majestueuse dans ce magnifique tailleur sur cette belle photographie. C'est indéniable, sa réussite est spectaculaire. Dis-moi, à quand remonte sa dernière visite dans notre modeste quartier? Cela doit faire des mois que nous ne l'avons pas aperçue par ici, non? Oh, vous savez comment sont ces grands patrons. Elle est constamment débordée par ses innombrables réunions et ses voyages d'affaires complexes. Elle n'a plus une seule minute de libre pour elle. Je comprends bien, mais une mère reste une mère. Elle devrait tout de même trouver un petit moment pour venir prendre un thé avec toi et te raconter sa nouvelle vie dans les beaux quartiers chics.
Elle m'appelle souvent au téléphone, ne vous en faites pas pour moi. Je préfère la savoir heureuse et épanouie dans son luxueux appartement, plutôt que de la voir perdre son temps précieux avec moi. Tu es vraiment une sainte, Marie. Tu as toujours fait passer le bonheur de ton enfant avant ta propre joie. J'espère sincèrement qu'elle réalise l'immense chance qu'elle a de t'avoir comme maman. Le simple fait de voir son magnifique sourire sur cette page de journal me remplit d'une joie indescriptible. Ma mission de mère est accomplie, sa brillante réussite est ma plus belle récompense. Je ne supporte pas la pauvreté, c'est un cruel manque d'ambition. Ces gens qui se plaignent constamment de leur sort misérable n'ont qu'à se lever tôt et travailler dur comme nous le faisons tous. Tu as parfaitement raison, ma chère Claire. La plèbe se complaît dans sa propre médiocrité crasse. Il préfère mendier des aides de l'État plutôt que de créer de la richesse et de l'innovation. C'est exactement ce que je disais à mes associés ce matin même. Si vous n'avez pas de capital de départ, c'est que vos parents étaient des bons à rien sans aucune vision financière pour l'avenir. C'est tout à fait exact, mon amour. La réussite sourit uniquement aux esprits audacieux qui refusent de se contenter d'une vie médiocre. Le mérite personnel est la clé du grand succès. Regardez un peu les serveurs de cet établissement étoilé. Ils nous regardent avec des yeux envieux alors qu'ils gagnent à peine de quoi vivre, pour nous apporter nos coupes de champagne hors de prix. C'est le destin naturel des personnes dépourvues d'intelligence supérieure. Ils sont nés pour nous servir nos plats et nettoyer nos tables. C'est la dure loi de la sélection sociale dans ce monde. Heureusement que nous évoluons dans des sphères bien supérieures à toute cette misère ambiante. N'est-ce pas, ma merveilleuse Sophie? Tu as toujours baigné dans cette fabuleuse opulence bourgeoise. Absolument, Marc. Mes parents m'ont toujours inculqué les valeurs de l'excellence et du raffinement absolu. Je n'ai jamais eu à me soucier des problèmes financiers qui accablent les gens ordinaires. J'adore ton sac à main en cuir de crocodile, Sophie. Il coûte probablement l'équivalent de 10 années de salaire d'un simple ouvrier. C'est une pièce de collection absolument divine et inestimable. Rien n'est trop beau ou trop cher pour notre nouvelle reine des affaires. Portons un toast majestueux à notre caste de privilégiés qui dirige ce pays d'une main de fer, loin des soucis de la plèbe. À la richesse infinie et au pouvoir absolu. Et surtout, à ma sublime fiancée qui incarne la perfection aristocratique à merveille. Nous écraserons nos concurrents sans la moindre petite pitié. Merci pour ce magnifique toast, mes chers amis. Je boirai volontiers à notre prospérité éternelle et à nos comptes bancaires qui ne cessent de gonfler chaque jour grâce à nos investissements. Il est grand temps de commander notre luxueux dessert recouvert de feuilles d'or. J'exige que le chef pâtissier vienne nous le présenter avec tous les égards appropriés à notre rang prestigieux. Je vais y laisser au majordome pour qu'il s'exécute immédiatement. Si le service n'est pas d'une rapidité fulgurante, je ferai personnellement un scandale qui ruinera la réputation de cet endroit. Ne te fatigue pas, Julien. Je vais claquer des doigts et ils accourront tous comme de dociles petits chiens de garde. L'argent achète une soumission totale et absolue de cette classe ouvrière. Vous êtes tous si drôles et pleins d'esprit ce soir. Je passe vraiment une soirée inoubliable en votre charmante compagnie. Buvons encore de ce délicieux nectar pétillant qui coûte une fortune. Allô ma petite Sophie chérie? C'est ta maman à l'appareil. Je voulais juste entendre le son de ta douce voix et savoir si tu te nourrissais correctement avec toutes tes longues heures de travail. Maman, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler sur ma ligne professionnelle directe pendant mes heures de bureau. Je suis extrêmement occupée par des dossiers financiers de la plus haute importance ici. Je suis vraiment désolée de te déranger, mon bel ange. C'est juste que tu me manques terriblement ces derniers temps. Notre petite maison semble si vide et silencieuse depuis ton départ précipité. Sophie, nous avons une urgence absolue avec le grand groupe asiatique. Les actionnaires exigent une rentabilité immédiate et menacent de retirer tous leurs précieux capitaux d'investissement. Monsieur le directeur, je vous prie de m'excuser pour cette interruption fâcheuse. Ce n'était qu'une vulgaire erreur de composition téléphonique. Je raccroche immédiatement pour traiter ce dossier. Entends-je la voix d'un homme autoritaire en arrière-plan? Est-ce que tout va bien pour toi à ton travail, ma fille adorée? Tu sais que tu peux absolument tout me confier sans la moindre peur. Avec qui êtes-vous au téléphone en pleine crise boursière mondiale? Je vous paye une véritable fortune pour régler des problèmes complexes, pas pour papoter joyeusement avec vos amis mondaines. Une erreur de composition? Mais Sophie,
Pourquoi dis-tu une chose aussi cruelle à ton patron? C'est bien moi, ta mère bien-aimée qui t'a élevé avec tant d'amour et de sacrifices insoutenables. Désolé maman, je raccroche. Je suis tout à vous, Victor. J'ai déjà préparé un plan de contingence drastique pour assurer nos chers actionnaires exigeants. Nous allons licencier du personnel ce soir. C'est exactement la cruauté stratégique que j'attends de ma meilleure directrice. Ne laissez jamais vos faiblesses personnelles entraver la marche triomphale de nos profits faramineux et juteux. Je n'ai absolument aucune faiblesse personnelle, je vous le garantis fermement. Mon seul et unique objectif dans la vie est d'amasser une fortune colossale et de dominer le monde de la finance. Montrez-moi ce fameux plan de licenciement massif, Sophie. Si les chiffres sont aussi convaincants que votre froideur, vous toucherez une prime mirobolante à la toute fin de cette rude semaine. Regarde cette somptueuse robe en soie sauvage d'importation, Sophie. Elle mettra parfaitement en valeur ta silhouette élancée lors de notre prochain grand gala mondain de la haute société locale. Elle est absolument divine et d'une élégance rare. Je vais la prendre immédiatement, sans même regarder le prix sur l'étiquette. L'argent n'est plus du tout un problème pour moi de nos jours. C'est tellement fascinant de te voir dépenser des fortunes avec une désinvolture naturelle. Dis-moi, d'où vient cette aisance financière absolue? Tes parents étaient-ils de très riches héritiers? Mes chers parents? Oh, c'est une très longue et prestigieuse histoire de famille. Ils étaient de brillants diplomates internationaux, constamment en voyage d'affaires à travers le monde entier. Des diplomates internationaux. Cela explique parfaitement ton port altier et tes manières incroyablement raffinées. Tu as dû grandir dans de somptueuses ambassades richement décorées de dorures. Absolument, mon enfance fut un véritable conte de fées luxueux. J'ai été élevée par des gouvernantes privées exigeantes, qui m'ont appris les bonnes manières et le goût des choses hors de prix. Je savais bien que tu faisais partie de notre caste supérieure depuis ta naissance. Une véritable femme du monde ne se fabrique pas à partir de rien, le sang bleu ne ment jamais sur nos origines. Tu as entièrement raison, ma très chère amie. Mon noble héritage familial est la fondation solide de ma grande réussite actuelle. Je suis née pour porter ces merveilleuses créations de grand luxe. Marie, je te regarde recompter tes maigres pièces de monnaie depuis plus de 20 bonnes minutes. Ton stand de légumes est pratiquement vide aujourd'hui. Les affaires vont vraiment si mal que ça? Ce n'est qu'une mauvaise passe temporaire, mon bon monsieur Dupont. Les clients se font rares avec cette pluie battante incessante. Je trouverai bien un moyen de payer mon loyer à la fin du mois. Tu t'épuises à la tâche pour des clopinettes. Pourquoi ta fille Sophie, qui brasse des millions, ne t'envoie-t-elle pas un généreux chèque, pour te soulager définitivement de ce fardeau écrasant? Ne juge pas ma petite fille adorée avec tant de sévérité. Elle occupe un poste de direction d'une importance capitale et doit gérer des responsabilités écrasantes. Elle est juste très occupée. Être occupé ne justifie pas d'abandonner sa mère dans une telle misère. Elle pourrait au moins t'acheter de nouveaux vêtements bien chauds pour affronter courageusement ce terrible vent hivernal. Son amour filial vaut bien plus que tous les luxueux manteaux du monde entier. Sophie construit un empire majestueux et je ne veux surtout pas être un boulet honteux qui entrèverait son ascension. Ton aveuglement maternel est à la fois magnifique et profondément tragique. Prends au moins ce grand sac de pommes de terre pour ton dîner, je refuse catégoriquement que tu meurs de faim ce soir. Tu as un cœur en or massif, mon vieil ami. Je te promets que dès que Sophie aura un peu de temps libre dans son agenda surchargé, elle viendra me rendre visite et me couvrira de ses doux baisers. Je lève mon verre de cristal à la femme la plus extraordinaire de cette ville. Ta promotion fulgurante mérite une célébration digne des plus grands rois de ce monde moderne et impitoyable. Cette fête est absolument grandiose, mon cher Marc. Le champagne coule à flot et les petits fours au caviar sont d'une finesse incomparable. Sophie a vraiment un goût exquis pour le luxe. C'est le triomphe absolu de l'élite financière sur la médiocrité ambiante. Nous dominons la ville du haut de ce magnifique penthouse étoilé. À notre réussite insolente et sans aucune limite. Je vous remercie du fond du cœur, mes amis merveilleux. Sans votre soutien constant dans ce milieu de requins, je n'aurais jamais pu atteindre un tel niveau de perfection et de richesse. Ma sublime fiancée, tu as gravi les échelons avec une férocité admirable. Notre futur mariage scellera définitivement notre immense empire financier. Nous serons intouchables et tout-puissants. Un mariage princier s'annonce à l'horizon. J'exige d'être ta demoiselle d'honneur principale. Nous irons choisir ta robe sur mesure chez les plus grands créateurs parisiens de haute couture. Préparez les contrats de mariage blindés, mes chers amis.
Dans notre monde, l'amour est une transaction commerciale comme une autre, mais la vôtre promet d'être la plus rentable de la décennie. Ne sois pas si cynique ce soir, Julien. Marc et moi partageons une vision commune de l'excellence absolue. Notre union sera une fusion parfaite de nos ambitions dévorantes et inarrêtables. Et pour couronner cette soirée exceptionnelle, j'ai commandé une parure de diamant qui arrivera très bientôt. Rien n'est trop beau pour la future Madame Marc, reine incontestée des affaires. Des diamants purs. Oh, je suis folle de jalousie devant tant de générosité et d'opulence. Tu es vraiment gâtée par les dieux, Sophie. Ta vie est un véritable conte de fées pour milliardaires. Faites attention à ne pas aveugler vos concurrents avec autant de pierres précieuses. Quoique, les écraser sous le poids de votre richesse étincelante est une stratégie tout à fait redoutable. J'ai tellement hâte de porter ces diamants magnifiques autour de mon cou. Ils symboliseront ma victoire écrasante sur tous ceux qui ont osé douter de mes capacités exceptionnelles par le passé. Buvons encore à notre gloire immortelle, mes chers invités privilégiés. Que cette nuit de festivités luxueuses marque le début d'une ère de domination totale sur le marché financier mondial. À la gloire, à la beauté, et surtout à l'argent coulant à flot continu. Que notre petit cercle très fermé reste à jamais au sommet de la pyramide sociale, loin des misérables de ce monde. Je valide ce toast prétentieux avec le plus grand des plaisirs. Savourons chaque goutte de ce nectar divin pendant que le petit peuple dort d'un sommeil agité dans ces tristes banlieues grises. C'est exactement l'état d'esprit que j'affectionne tant chez vous. Trinquons joyeusement à notre suprématie incontestable et à notre avenir radieux, pavé d'or massif et de succès retentissants. Ce vieux four a encore fait des merveilles ce soir. Le gâteau au chocolat préféré de ma petite Sophie est parfaitement cuit et moelleux à souhait, exactement comme elle l'adorait dans le temps. Je vais glisser cette belle pâtisserie dans une jolie boîte cartonnée pour la protéger du froid extérieur. Je sais pertinemment qu'une telle douceur lui réchauffera le cœur après son dur labeur. Mon vieux manteau de laine est bien usé au coude, mais il fera l'affaire pour affronter la brise nocturne. Il faut que je sois présentable pour ne pas faire honte à ma fille dans son quartier. J'attrape mon vieux sac à main élimé et je me mets immédiatement en route. Je ne peux plus supporter cette distance glaciale entre nous. J'ai un besoin vital de serrer mon enfant dans mes bras. Mon Dieu, que ces immenses bâtiments de verre sont majestueux et intimidants. Je n'ai jamais mis les pieds dans un quartier aussi riche et luxueux de toute ma pauvre vie de simple marchande. Ces grandes voitures étincelantes garées le long du trottoir doivent coûter une véritable fortune. Je me sens tellement minuscule et misérable avec mes chaussures usées sur ce marbre immaculé. Le portier majestueux à l'entrée me regarde avec des yeux remplis de suspicion. Je dois garder la tête haute et lui dire dignement que je viens rendre visite à ma propre chair et à mon propre sang. Courage Marie, ce n'est qu'un grand immeuble impressionnant. Derrière ces lourdes portes dorées se trouve la petite fille que tu as chérie et élevée avec tant d'amour. Elle sera ravie de te voir. Mon cœur bat à tout rompre devant cette immense porte en bois massif. J'espère sincèrement que je ne la dérange pas trop avec ma petite visite surprise et mon modeste gâteau au chocolat fait maison. Marc, as-tu commandé d'autres bouteilles de champagne? Oh mon Dieu! Maman? Que fais-tu ici au beau milieu de la nuit sombre? Tu n'aurais absolument jamais dû venir dans ce luxueux immeuble chic. Ma douce fille chérie, pardonne-moi cette intrusion tardive. Tu me manquais tellement ces derniers temps que j'ai ressenti le besoin viscéral de t'apporter ta pâtisserie d'enfance préférée ce soir. Baisse la voix immédiatement, je t'en supplie. J'organise une réception extrêmement mondaine avec des gens très influents de la haute société. Tu ne peux absolument pas te présenter dans cette tenue. Mais je me suis habillée avec mon manteau le plus propre pour te faire honneur, ma chérie. Je voulais juste apercevoir ton magnifique sourire et m'assurer que tu te portais bien dans ce grand palais. C'est un véritable désastre social. Si mes riches amis te voient affublé de ces vieux chiffons usés, ma brillante réputation dans le monde des affaires sera totalement et définitivement ruinée. Je ne comprends pas ton immense colère soudaine, mon ange. Ai-je commis une faute si grave en voulant te témoigner mon profond amour maternel? Je repartirai discrètement si tu as honte de moi. Ce n'est pas le moment de jouer les martyrs larmoyants, maman. Reste caché dans l'ombre de ce palier sombre pendant que je gère cette situation de crise catastrophique avec mes distingués invités. Que se passe-t-il à la porte d'entrée, ma sublime fiancée? Est-ce la fameuse livraison de diamants que j'attends avec tant d'impatience pour sublimer ton cou gracieux devant tous nos invités? J'aperçois une drôle de silhouette voûtée dans la pénombre du palier.
Serait-ce une nouvelle domestique, que tu as engagée pour nettoyer nos coupes de champagne vides après cette merveilleuse fête? Ce n'est absolument rien d'important, mes chers amis. C'est simplement une pauvre femme égarée, qui s'est trompée d'étage dans cet immense bâtiment résidentiel de grand luxe. Je gère la situation. Une femme égarée? Mais Sophie, je suis ta propre mère qui t'a nourrie et élevée avec tant d'amour. Pourquoi mens-tu ainsi à ces personnes élégantes, qui boivent dans ton magnifique salon lumineux? J'ai cru entendre le mot mère, prononcé par cette curieuse mendiante en haillons. Sophie, tu m'avais pourtant certifié que tes parents diplomates étaient actuellement en voyage à l'étranger. C'est une situation hautement embarrassante pour notre cercle très fermé. Cette vieille femme dégage une terrible odeur de marché populaire, qui empeste tout le hall de ton luxueux appartement chic. Je vous jure que cette vieille folle divague complètement. Elle a dû s'échapper d'un asile de la banlieue, pour venir harceler les riches résidents de notre prestigieux quartier chic ce soir. Comment peux-tu renier ton propre sang avec une telle cruauté glaciale? Je t'ai reconnue immédiatement, ma petite fille adorée. Ces beaux vêtements ne peuvent pas effacer tes véritables racines. Exige que la sécurité de l'immeuble vienne expulser cette intruse malodorante sur le champ. Nous ne pouvons tolérer qu'une roturière vienne troubler notre paisible et prestigieuse soirée mondaine. Fais vite, ma chère Sophie, avant que cette personne déséquilibrée ne salisse ton beau parquet en marbre italien avec ses horribles chaussures boueuses et usées jusqu'à la corde par la pauvreté. Reculez immédiatement, madame, vous me faites horriblement peur avec vos grands discours délirants. Je vais fermer cette lourde porte et appeler la police si vous refusez de quitter les lieux. Tes paroles cruelles me transpercent le cœur comme des lames de rasoir bien aiguisées. Je ne voulais t'apporter qu'un peu de douceur maternelle dans ce monde de requins froids et sans aucune âme. Quelle insolence insupportable de la part de la plèbe crasseuse. Ferme donc cette porte, mon amour, et retournons boire le champagne loin de cette triste et pathétique misère humaine dégradante. Je suis totalement traumatisé par cette sordide vision cauchemardesque de la grande pauvreté urbaine. J'aurais absolument besoin d'un verre de cognac hors d'âge pour m'en remettre émotionnellement. Je m'occupe de l'affaire déguerpir de notre noble vue instantanément. Retournez vite à la fête, je vous rejoins dans une toute petite seconde après avoir chassé cette misérable folle furieuse en bas. Ne me repousse pas avec tant de violence, ma petite chérie. Je m'en vais sans faire d'histoire pour ne pas tenir davantage. Garde au moins ce gâteau cuisiné avec tout l'amour de ma pauvre vie. Maman, pourquoi es-tu venue ici de cette manière totalement imprévisible? Tu as failli détruire toute ma crédibilité devant mes précieux invités de la haute société avec tes manières. Ma chère fille, je voulais simplement te voir de mes propres yeux. Tu me manques tellement dans notre petite maison vide. Je t'ai préparé ce délicieux gâteau au chocolat avec amour. Je n'ai absolument que faire de tes pâtisseries d'enfance ridicules en ce moment. Tu ne comprends pas que ma survie dans ce milieu impitoyable dépend de mon image de marque parfaite? Ton image de marque parfaite devrait inclure la femme qui t'a donné la vie et qui a sacrifié sa propre santé pour te payer tes grandes études. Je ne suis pas un monstre repoussant. Tu es une relique d'un passé misérable, que j'essaie désespérément d'effacer de ma mémoire pour avancer. Tes vêtements usés et ton odeur de marché crient la pauvreté à plein poumon. Cette pauvreté que tu méprises tant aujourd'hui est le socle solide sur lequel tu as construit ton immense empire financier. N'oublie jamais d'où tu viens, ma petite Sophie adorée. Je viens du néant absolu et je me suis forgée toute seule à la force de mon ambition dévorante. Ton misérabilisme étouffant ne correspond plus du tout à mon nouveau statut social. Mon amour pour toi est tout sauf du misérabilisme étouffant. C'est la seule richesse véritable qui ne disparaîtra jamais, même quand tes faux amis t'auront lâchement abandonné. Baisse encore la voix, je t'en supplie à genoux. Si Marc ou Claire décident de rouvrir cette porte et de t'entendre parler de notre passé, mes fiançailles seront immédiatement annulées. Comment peux-tu envisager d'épouser un homme arrogant, qui te rejetterait simplement à cause de tes origines modestes? Cet amour n'a aucune profondeur et te détruira de l'intérieur. Écoute maman, ne viens plus jamais ici sans y être formellement invitée. Tu me fais honte devant mes amis et mes associés prestigieux. Reste sagement dans ton petit quartier populaire. Me faire honte? Les mots que tu viens de prononcer sont de véritables poignards empoisonnés plantés directement dans mon cœur de mère. Je ne pensais pas te voir devenir aussi cruel. C'est la cruauté nécessaire pour survivre au sommet de la pyramide sociale, maman. Reprends ta pathétique boîte en carton délabré et retourne immédiatement d'où tu viens, je te prie. Je garderai ce gâteau pour moi, puisqu'il n'est pas digne de ton palais raffiné. Mais sache que l'argent ne remplacera jamais la chaleur humaine que tu rejettes avec tant de mépris. Mon compte en banque rempli à ras-bord me procure une chaleur bien plus réconfortante que tes leçons de morale dépassées.
Disparais maintenant avant que j'appelle la sécurité privée. Inutile de déranger tes gardes de sécurité musclés, ma grande fille. Je vais partir de moi-même et te laisser savourer ta victoire glaciale dans ce couloir sombre et sans aucune âme. Arrête de me regarder avec ces grands yeux remplis de larmes larmoyantes. Tu essaies de me culpabiliser avec tes manipulations affectives, mais mon cœur est devenu une forteresse. Mes larmes ne sont pas une odieuse manipulation, Sophie. Elles sont l'expression sincère d'une douleur insoutenable de voir mon précieux enfant se transformer en homme monstre d'égoïsme. Je ne suis pas un monstre, je suis une femme d'affaires extrêmement puissante, qui protège ses intérêts vitaux. Va-t'en et ne te retourne pas, tu vas ruiner mon maquillage somptueux. Je me détourne lentement de toi, le cœur lourd et brisé en 1000 morceaux. Que Dieu te pardonne ton immense aveuglement, car tu viens de détruire le seul lien pur de ton existence. Mon existence est parfaitement comblée par ma réussite spectaculaire et ma fortune inestimable. Je n'ai besoin d'absolument personne d'autre, pour briller au firmament de cette ville. L'isolement doré dans lequel tu t'enfermes finira par t'étouffer inexorablement. Je prierai chaque jour, pour que tu retrouves la lumière de la vérité, avant de sombrer dans les ténèbres. Garde tes prières pathétiques pour ceux qui en ont vraiment besoin dans tes bas quartiers misérables. Moi, je retourne célébrer ma gloire éclatante avec mes véritables pères de la haute. Adieu, ma petite Sophie que j'ai tant chérie. J'emporte avec moi les tendres souvenirs de ton enfance innocente, car la femme cruelle qui se tient devant moi m'est totalement étrangère. Te voilà enfin de retour parmi nous, ma sublime fiancée majestueuse. Qui était donc cette vieille mendiante pitoyable, qui a osé venir troubler la quiétude de notre luxueuse réception? J'espère sincèrement que tu as fait désinfecter le palier après son passage nauséabond. J'ai cru que j'allais m'évanouir en respirant cette atroce odeur de misère et de chaux bouilli. La sécurité de ce prétendu immeuble de grand standing laisse vraiment à désirer. Je vais envoyer une lettre recommandée extrêmement salée au syndic de copropriété dès demain matin. Ce n'était absolument personne d'important, mes chers amis adorés. Juste une pauvre femme perdue et confuse, qui cherchait désespérément son chemin dans les méandres de notre bâtiment. Tu es bien trop généreuse d'avoir pris le temps de lui indiquer la sortie, mon amour. La prochaine fois, laisse les domestiques se salir les mains avec ce genre de rebut de la société. C'est tout à fait exact. Nous ne devons surtout pas mélanger notre précieux sang bleu avec les bas-fonds de la ville. Reprenons immédiatement nos discussions sur la mode parisienne. Oublions très vite cet incident particulièrement répugnant. J'ai entendu dire que les actions de la société minière venaient de grimper en flèche sur le marché boursier international. J'en suis ravi, Julien. Buvons d'un trait ce délicieux champagne hors de prix, pour effacer le souvenir de cette odieuse intrusion dans mon magnifique sanctuaire de verre et d'acier. Ton sourire éclatant est enfin revenu sur ton charmant visage, ma douce merveille. Approche-toi de moi pour que je puisse t'embrasser tendrement, devant tous nos invités prestigieux. Vous formez décidément le couple le plus charismatique et le plus puissant de tout le pays. Vos futurs enfants hériteront d'un empire financier absolument colossal et indestructible. À condition qu'ils ne se mettent pas à faire l'aumône aux clochards du quartier. Je plaisante, bien évidemment. Le capitalisme sauvage coulera très naturellement dans leurs petites veines. Vous avez un humour particulièrement piquant ce soir, Julien. Je vous garantis que mon héritage sera farouchement protégé contre la moindre tentative d'extorsion par les nécessiteux. C'est la stricte vérité, nous bâtirons des murailles infranchissables autour de nos immenses richesses accumulées. Personne ne pourra jamais nous atteindre au sommet de notre gloire. Je trépigne d'impatience à l'idée d'organiser ton enterrement de vie de jeune fille dans un palace luxueux à Dubaï. Nous dépenserons des millions, sans le moindre petit remords moral. Comptez sur ma présence assidue pour faire sauter les bouchons des bouteilles les plus chères du monde. La vie est une fête perpétuelle, quand on possède les clés du coffre-fort géant. Que la fête continue jusqu'au bout de la nuit étoilée, mes amis merveilleux. L'avenir nous appartient et nous écraserons quiconque osera se mettre en travers de notre route pavée d'or. Me voilà de retour dans ma petite cuisine misérable, plongée dans cette obscurité glaciale. Le silence de ces vieux murs est devenu absolument assourdissant depuis son départ définitif. Je pose délicatement cette boîte à gâteaux sur la table en bois usé. Ce chocolat, qu'elle aimait tant autrefois, a maintenant le goût amer d'un rejet brutal et d'une trahison insoutenable. Mes larmes coulent silencieusement sur mes joues ridées par les années de dur labeur. Comment ai-je pu engendrer un être aussi froid et distant après lui avoir donné tout mon immense amour? Je m'assois lourdement sur cette chaise bancale, complètement anéantie. Mon cœur de mère est définitivement mort ce soir, broyé par les talons aiguilles luxueux de ma propre chair et sang.
Monsieur le directeur, que se passe-t-il exactement ce matin? Les rumeurs dans les couloirs parlent d'une descente de police imminente et de la faillite totale de notre entreprise. Les rumeurs sont malheureusement fondées, Sophie. Le conseil d'administration a massivement fraudé pendant des années. L'entreprise est complètement ruinée et nous sommes tous finis. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. J'ai généré des millions de profits pour cette société. Vous ne pouvez pas me laisser couler avec ce navire en perdition, c'est injuste. Il n'y a plus aucun profit nulle part, ma pauvre fille. Les comptes offshore ont été saisis par les autorités judiciaires à l'aube. Vous êtes renvoyé sur le champ, sans indemnité. Renvoyé sans la moindre indemnité de licenciement? Mais j'ai un train de vie faramineux à maintenir aujourd'hui. Mon luxueux Pintouz et ma voiture coûtent une véritable fortune absolue. Vos problèmes financiers personnels ne me concernent plus du tout désormais. Je risque de passer les 20 prochaines années de ma vie derrière les barreaux d'une cellule de prison. Vous êtes un escroc de la pire espèce, Victor. J'ai sacrifié toute ma vie personnelle et renié ma propre famille pour bâtir votre empire de pacotille qui s'effondre lamentablement. Redescendez sur terre, Sophie. Vous étiez aussi avide et impitoyable que nous tous réunis ici. Prenez vos affaires immédiatement et quittez ce bâtiment avant l'arrivée des huissiers. Je n'arrive pas à croire que tout s'arrête de cette façon brutale. J'essaie de joindre Marc sur son téléphone portable depuis 20 minutes, mais je tombe sans cesse sur sa messagerie. Votre cher fiancé ne vous sera d'aucune utilité dans cette descente aux enfers. Les rats sont toujours les premiers à quitter le navire luxueux lorsqu'ils commencent à prendre l'eau. Marc m'aime pour ce que je suis réellement au fond de moi, pas pour mon compte en banque bien garni. Il va m'aider à surmonter cette épreuve terrible et nous rebondirons ensemble. Vous êtes d'une naïveté affligeante pour une femme d'affaires de votre envergure. Dans notre monde impitoyable, l'amour s'évapore à l'instant même où la carte de crédit est bloquée. Cessez de projeter votre cynisme répugnant sur ma magnifique relation amoureuse. Je vais le retrouver à notre Pintouz et il me prendra dans ses bras pour me rassurer pleinement. Dépêchez-vous de vider vos jolis tiroirs en bois précieux. Les agents fédéraux seront à cet étage d'une minute à l'autre pour saisir absolument tous les ordinateurs de la direction. J'ai terminé de remplir cette misérable boîte en carton avec mes effets personnels. Je parle à tête haute, persuadé que mon brillant avenir n'est pas complètement détruit ce matin. Bonne chance pour affronter la dure réalité de la vie ordinaire, ancienne directrice. N'oubliez pas de rendre votre luxueux badge d'accès sécurisé en passant par la porte de sortie. Marc, mon amour, c'est une véritable catastrophe absolue. Mon entreprise a fait faillite suite à de graves fraudes. J'ai été licencié sur le champ sans la moindre indemnité légale. J'ai suivi les informations financières à la télévision toute la journée. Ton nom est traîné dans la boue sur toutes les chaînes d'information continue. C'est un désastre absolu. J'ai tellement besoin de ton soutien inconditionnel dans cette terrible épreuve. Dis-moi que nous allons traverser cette tempête destructrice main dans la main, comme nous l'avions juré. Ne sois pas dramatique, Sophie. Ma propre réputation professionnelle est gravement compromise par mon association intime avec toi. Mes actionnaires sont particulièrement inquiets ce soir. Comment peux-tu me parler de tes misérables actionnaires alors que je viens de perdre tout ce que je possédais? Mon monde entier s'effondre et tu me regardes avec un mépris glacial. J'ai été attiré par une femme de pouvoir, brillante et financièrement invulnérable. Te voir pleurnicher avec cette stupide boîte en carton me dégoûte au plus haut point, sincèrement. Tu es en train de m'avouer que ton amour n'était qu'une vulgaire transaction commerciale? Je t'ai offert mon cœur et tu ne pensais qu'à l'image de marque de notre couple mondain. Bienvenue dans le monde réel des adultes, ma chère Sophie. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Nous aurons une discussion extrêmement sérieuse sur notre avenir dès demain. Mes chers amis, je suis dans une situation financière désespérée ce matin. Mes comptes bancaires sont totalement gelés. J'aurais besoin d'un prêt d'urgence pour payer mes avocats. C'est une situation épouvantable, ma pauvre Sophie. Malheureusement, tout mon argent est actuellement bloqué dans des investissements immobiliers très complexes à l'étranger ce mois-ci. Je suis également dans une impasse totale de mon côté. Mon gestionnaire de fortune m'a formellement interdit de faire des prêts personnels risqués en cette période de forte inflation. Vous plaisantez tous les deux? Nous avons dépensé des fortunes en champagne il y a à peine quelques semaines. Je vous demande juste une petite avance, pour ne pas finir à la rue demain. Il ne faut surtout pas exagérer la situation avec tes grands drames habituels. Tu finiras bien par trouver une solution miracle grâce à tes fameux parents diplomates internationaux. Claire a parfaitement raison sur ce point précis.
Demande donc de l'aide à ta riche famille prestigieuse au lieu de mendier pitoyablement auprès de tes anciennes relations mondaines. Je dois vous avouer une terrible vérité aujourd'hui. Mes parents ne sont pas du tout des diplomates fortunés. Ma mère vend de misérables légumes sur un marché populaire de la banlieue. Une vulgaire vendeuse de légumes? J'ai l'impression de vivre un véritable cauchemar éveillé. Tu nous as menti de la façon la plus ignoble qui soit pendant toutes ces longues années. C'est le scandale absolu de la décennie dans notre cercle privé. Traîner avec la fille d'une roturière des bas-fonds est une tache indélébile sur ma propre réputation si prestigieuse. Ne me jugez pas avec cette hypocrisie puante. Vous étiez ravi de profiter de mon immense richesse, quand j'étais au sommet de la gloire. Votre amitié n'est qu'un tissu de mensonges. Notre amitié était basée sur une appartenance commune à l'élite financière. Puisque tu n'en fais plus partie, je n'ai absolument plus rien à faire ici avec toi. Adieu pour toujours. Je te laisse régler cette addition exorbitante pour me dédommager de ce traumatisme psychologique. Ne cherche plus jamais à nous recontacter, tu es rayé de notre liste de contacts. Marc, je t'en supplie à genoux, ne me quitte pas maintenant. Mes prétendus amis m'ont lâchement abandonné ce matin au café. Tu es absolument la seule personne qui me reste au monde. Je ne peux pas gérer cette situation catastrophique, Sophie. Tu n'es plus du tout la femme puissante et respectée que j'ai connue. Tu es devenue un véritable fardeau social pour moi. Un fardeau social? Nous devions nous marier et bâtir un avenir radieux ensemble. Mon compte en banque est peut-être vide, mais mes sentiments pour toi sont toujours aussi sincères. Tes sentiments larmoyants ne paieront jamais les traînes de ce luxueux Pintouz. J'ai annulé notre mariage auprès du grand traiteur ce matin même. C'est définitivement terminé, Sophie. Tu es un monstre d'égoïsme et de froideur. J'ai chassé ma propre mère merveilleuse de ce palier, pour protéger notre stupide image de Marc. J'ai absolument tout détruit pour toi. C'était ton choix pathétique de renier tes origines misérables, pas le mien. Ne rejette pas la faute de tes échecs personnels sur mes épaules. J'ai un avion privé à prendre pour Londres. Pars loin d'ici avec ton arrogance insupportable. Je survivrai à cette trahison et je redeviendrai encore plus riche qu'avant. Tu regretteras amèrement de m'avoir traité comme un chien. C'est beau de rêver dans ton immense désespoir absolu. Je laisse les clés sur la table en marbre du salon. Les huissiers de justice viendront te déloger très bientôt. Adieu la roturière. Bonjour madame. Je suis l'officier ministériel en charge de votre dossier de saisie. Voici l'avis officiel d'expulsion immédiate de ce luxueux Pintouz. C'est une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas me jeter à la rue de cette manière brutale. J'ai des droits et mes avocats vont contester cette décision. Vos avocats ont déjà abandonné le navire, madame. Vos comptes bancaires sont intégralement gelés par la justice. Vous n'avez plus aucun recours juridique. Je refuse catégoriquement de quitter les lieux. J'ai payé une véritable fortune pour acquérir ce bien immobilier prestigieux. C'est mon domicile principal. La justice a statué sur la provenance frauduleuse de vos fonds. Ce bien appartient désormais à l'État. Vous avez exactement 10 minutes pour faire vos bagages. 10 minutes? C'est absolument inhumain de traiter les gens avec une telle cruauté glaciale. Je n'ai même pas d'endroit où passer la nuit dans cette ville. Mes agents vont procéder à l'inventaire de vos biens de valeur. Je vous conseille de prendre uniquement vos effets personnels strictement indispensables aujourd'hui. Prenez tout ce que vous voulez, de toute façon ma vie est déjà totalement détruite. Je vais rassembler quelques vêtements chauds dans une simple petite valise. Que faites-vous avec ma voiture de sport italienne? Vous n'avez absolument pas le droit de la remorquer devant tout le voisinage de ce quartier résidentiel. Ce véhicule de grand luxe fait partie intégrante de la saisie judiciaire, madame. Les clés nous ont été remises ce matin. La procédure est tout à fait légale. C'est une humiliation publique parfaitement orchestrée pour me détruire psychologiquement. Tous ces bourgeois me regardent tomber avec un immense sourire aux lèvres. Mon travail consiste uniquement à faire appliquer la loi de la République. Je ne suis pas responsable du regard des autres sur votre chute financière retentissante. Vous m'avez tout pris en l'espace de quelques heures seulement. Mon appartement, mon argent, ma voiture, et même ma dignité de femme d'affaires respectée de tous. Je vous invite à signer ce dernier document officiel, qui atteste de la saisie complète de vos biens personnels. Après cela,
vous serez totalement libre de partir. Je signe ce maudit papier avec un profond dégoût pour votre système judiciaire implacable. Gardez bien vos misérables documents de malheur, je m'en vais d'ici. Bonne chance pour la suite de votre parcours, madame. La rue est un environnement particulièrement hostile, quand on a connu le sommet de la pyramide sociale. Cette pluie glaciale transperce mes luxueux vêtements de créateur de part en part. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver aéré misérablement dans ces rues. Mes chaussures à talons hors de prix me font atrocement souffrir à chaque nouveau pas sur ce bitume mouillé. Je suis devenu l'ombre fantomatique de moi-même. Chaque voiture qui passe éclabousse mon misérable manteau trempé. Les passants pressés me regardent comme si j'étais un vulgaire déchet abandonné sur ce trottoir. Je n'ai absolument nulle part où aller ce soir. Les hôtels prestigieux me ferment leurs portes et je n'ose même pas imaginer retourner dans mon ancien quartier. Ma pauvre Marie, ton front est brûlant de fièvre ce matin. J'ai préparé un bon bouillon de volaille bien chaud pour te redonner un peu de force et de courage. Vous êtes un véritable ange tombé du ciel, Madame Dubois. Mais mon estomac est complètement noué par le chagrin et l'angoisse de savoir ma fille si loin de moi. Tu dois absolument te forcer à avaler quelques cuillères de cette soupe réconfortante. Ton corps est épuisé par toutes ces années de sacrifices interminables. Je serre cette vieille photographie de ma Sophie adorée contre ma poitrine endolorie. J'espère sincèrement que le grand succès ne l'a pas rendue trop malheureuse. Ne te tourmente plus l'esprit avec cette jeune femme ingrate. Elle a choisi de te tourner le dos pour vivre dans son luxueux monde de paillettes et de mensonges. Une mère ne cesse jamais d'aimer la chair de sa chair, quelles que soient ses graves erreurs de parcours. Mon cœur lui pardonnera toujours ces mots si blessants. Ton immense bonté d'âme finira par te tuer d'épuisement, ma douce amie. Repose-toi maintenant, je vais rester veillé sur ton sommeil agité jusqu'à la tombée de la nuit. Que Dieu te bénisse pour ton immense dévouement en mon égard. Je vais fermer mes paupières fatiguées et prier pour que ma petite fille trouve enfin la paix intérieure. Ce banc en bois humide sera mon seul et unique lit pour cette terrible nuit d'hiver glacial. Je tremble de tous mes membres sous ces rafales de vent impitoyables. Les lampadaires blafards de ce parc lugubre éclairent ma déchéance la plus absolue. Moi qui buvais du champagne millésimé hier encore, je n'ai plus rien à boire. Mon estomac se tord de douleur à cause de cette faim insoutenable qui me tenaille violemment. Je donnerais ma précieuse montre en or pour un simple morceau de pain. J'ai tout perdu par ma propre faute et mon arrogance démesurée. J'ai chassé la seule personne qui m'aimait d'un amour véritable et totalement désintéressé au monde. Mes os sont complètement gelés par cette nuit passée sur ce banc de bois dur. Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi intense, dans tout mon corps épuisé. Mon Dieu, cette ville est de plus en plus infestée de mendiants répugnants. Tenez, ma brave dame, prenez cette misérable pièce et achetez-vous un café bien chaud. Claire ? C'est toi ? Regarde-moi bien, c'est Sophie, ton ancienne meilleure amie. Comment peux-tu me jeter cette pièce, comme à un chien galeux dans la rue sombre ? Sophie ? C'est absolument impossible. Tu ressembles à un véritable épouvantail avec ces vêtements sales et cette affreuse odeur de poubelle qui émane de toi ce matin. J'ai tout perdu, Claire. Marc m'a jeté dehors et la justice a saisi tous mes biens. Je t'en prie, aide-moi, j'ai terriblement faim et je meurs de froid dans ce parc. Ne m'approche surtout pas avec tes mains crasseuses et sales. Je refuse catégoriquement d'être vu en compagnie d'une clocherde dans ce parc public très fréquenté. Ton mépris glacial est une véritable torture pour mon cœur brisé. Je réalise enfin à quel point notre amitié mondaine était totalement fausse et si superficielle. Garde donc tes grandes leçons de morale pathétique pour les autres vagabonds du quartier. Je retourne immédiatement en ma vie luxueuse et parfaitement bien rangée. Mon estomac crie famine devant tous ces magnifiques étalages de fruits et légumes frais. L'odeur de ce marché me rappelle cruellement mon enfance innocente et douce. Eh bien, ma pauvre enfant, vous avez l'air de mourir de faim sous ces vêtements en lambeaux. Approchez donc de mon modeste stand, je vais vous donner une pomme rouge. Je dois absolument cacher mon visage derrière ce mur de briques sales. Si Monsieur Dupont me reconnaît dans cet état pitoyable, je mourrai de honte sur cette place. Ne vous cachez pas dans l'ombre, jeune fille. Je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Prenez cette belle pomme rouge, elle vous redonnera des forces vitales. Merci infiniment pour votre immense générosité, monsieur. Vous avez toujours eu un cœur en or massif pour aider les personnes dans le besoin de ce pauvre quartier. Mais attendez une petite minute. Je reconnais cette voix tremblante. Sophie ?
Est-ce vraiment toi, la fille de ma chère amie Marie, dans cet accoutrement misérable? Je vous en supplie, ne dites absolument rien à ma mère. Je suis beaucoup trop honteuse de ma terrible déchéance pour affronter son regard rempli de grande déception. Ta pauvre mère est gravement malade et alitée à cause du chagrin que tu lui as causé. Rentre vite chez elle avant qu'il ne soit définitivement trop tard pour vous deux. Je n'ai plus la moindre force pour me relever de ce trottoir glacial et humide. Mes mains sont couvertes de crasse et mon âme est totalement rongée par de vifs remords. Ma petite fille adorée, souviens-toi toujours que la véritable valeur d'une personne ne se mesure absolument pas à l'épaisseur de son portefeuille rempli de billets. J'entends la voix si douce et réconfortante de ma mère résonner dans ma tête épuisée. J'ai été d'une cruauté innommable envers la seule femme qui m'aimait vraiment tant. Je ne suis peut-être pas riche du tout, mais je t'aime plus que tout au monde, ma merveilleuse Sophie. Mon cœur de mère ne cessera jamais de battre très fort pour toi. Tes mots résonnent comme une douce mélodie salvatrice dans cette nuit si noire. J'ai préféré les diamants froids à la chaleur inestimable de tes bras maternels doux. L'argent et le pouvoir absolu finissent toujours par s'évaporer comme la brume matinale. Seul l'amour familial reste solidement ancré dans les moments très difficiles. Tu avais parfaitement raison depuis le tout début, maman. Cette misère physique que je subis ce soir n'est absolument rien comparée à ma grande misère morale actuelle. Relève-toi, mon enfant chéri. Trouve la force extraordinaire qui sommeille en toi pour revenir vers la lumière chaleureuse de notre modeste foyer familial toujours uni. C'est une véritable révélation qui me frappe de plein fouet en cet instant précis. J'ai chassé avec violence la seule et unique personne qui m'aimait d'un amour très pur. Je dois impérativement réparer toutes mes erreurs monstrueuses avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Dupont a dit qu'elle était gravement malade à cause de moi ce matin. Je me lève de ce caniveau répugnant avec une détermination nouvelle et inébranlable. Mes jambes tremblent de froid, mais mon cœur est enfin réchauffé par un doux espoir. Je vais marcher jusqu'à notre petite maison de banlieue sans jamais m'arrêter une seule seconde. Je dois absolument implorer son pardon à genoux sur le pas de sa porte. Ce vieux lampadaire rouillé à l'angle de la rue me rappelle mes retours de l'école primaire. Maman m'attendait toujours ici avec un grand et merveilleux sourire aux lèvres. Je marche d'un pas rapide et décidé à travers ces ruelles modestes que je méprisais tant hier encore. Chaque pierre de ce quartier résonne de mes lointains souvenirs d'enfance. Voici la petite boulangerie où nous achetions notre pain chaud le dimanche matin. Ces bonheurs simples et authentiques valaient bien plus que tous les luxes de ce vaste monde. J'aperçois enfin le toit familier de notre modeste petite demeure au bout de cette longue rue sombre. Mon cœur bat la chamade, priant ardemment pour qu'elle m'ouvre sa porte. Me voici enfin devant la porte familière de ma douce enfance. Mes mains tremblent si fort que je n'arrive même pas à lever le poing pour frapper contre ce vieux bois usé par le temps. J'ai une peur bleue qu'elle refuse catégoriquement de m'ouvrir après toutes les horreurs abominables que je lui ai jetées au visage sur le palier de mon luxueux appartement parisien. Et si Monsieur Dupont avait raison et qu'elle était trop malade pour se lever de son lit? Mon immense égoïsme a peut-être détruit sa santé fragile de manière totalement irréversible. Je dois absolument trouver le courage immense de cogner contre cette porte en bois. Mon cœur bat la chamade, mais c'est l'unique et dernière chance de sauver mon âme totalement perdue. Je frappe ces 3 petits coups timides avec l'espoir désespéré qu'elle m'entende de l'intérieur. Mon souffle est court et la panique m'envahit complètement dans cette nuit glaciale. J'entends de petits bruits sourds contre la vieille porte d'entrée de ma maison. Mon corps est si faible et douloureux, mais je dois me lever péniblement pour voir qui est à cette heure. La lumière jaune de la petite cuisine vient de s'allumer soudainement à travers la fenêtre. Mes jambes flageolent horriblement et je prie le ciel pour qu'elle ne me rejette pas dehors. La poignée est froide sous mes doigts fatigués. Je tire ce lourd bâton en bois avec une grande difficulté pour découvrir quelle âme en peine vient frapper chez moi au beau milieu de la nuit. Maman, c'est bien moi, ta petite Sophie qui se tient misérablement devant toi sur le pas de ta porte. Je suis dans un état absolument pitoyable et épouvantable, je le sais parfaitement. Mon Dieu tout-puissant, est-ce une hallucination causée par ma terrible fièvre de ce matin? Ma petite fille chérie est là, devant mes yeux ébahis, tremblante sous ses vêtements trempés. Ce n'est pas du tout une illusion de ton esprit fatigué, ma douce maman. Je suis réellement revenue vers toi, complètement brisée par la vie et couverte de la boue infecte des caniveaux. Ne reste surtout pas, planté dans ce froid glacial et coupant, mon ange adoré. Ma porte et mon cœur te seront toujours grandement ouverts, peu importe les circonstances de ton grand retour. Maman, pardonne-moi du plus profond de ton âme. J'ai été une mauvaise fille,
cruel et sans cœur envers la femme la plus extraordinaire et merveilleuse de tout cet immense univers. Tes larmes de repentir sincère lavent instantanément toutes les blessures profondes de mon pauvre cœur meurtri. Je n'ai absolument aucune rancune envers toi, ma petite princesse adorée. Je m'effondre pitoyablement à deux genoux sur ces pavés humides et froids. Le poids insoutenable de ma grande culpabilité m'écrase totalement les épaules depuis cette fameuse nuit tragique. Ne te mets jamais à genoux devant moi, mon enfant chéri. Je vois bien que la vie t'a déjà infligé une punition extrêmement sévère et cruelle en te retirant absolument tout ce que tu avais. J'ai perdu tout mon argent, mon luxueux appartement et mon fiancé arrogant. Mes faux amis m'ont lâchement abandonné dans la rue sombre comme un misérable déchet, sans aucune importance. Toutes ces choses matérielles superficielles n'avaient absolument aucune valeur réelle, ma puce. Le plus important est que tu aies enfin retrouvé le chemin lumineux de notre foyer chaleureux. Tu me regardes avec une tendresse infinie alors que je mérite uniquement ton profond mépris glacial. Ton amour maternel inconditionnel est un véritable miracle que je ne méritais plus du tout. Mon amour pour toi est gravé dans le marbre de l'éternité absolue, Sophie. Rien ne pourra jamais détruire ce lien filial si puissant qui unit une mère aimante à sa progéniture bien-aimée. Tes mains usées par le travail acharné se posent si délicatement sur mes épaules tremblantes de froid. Je ressens une chaleur bienveillante et douce qui traverse tout mon corps épuisé. Je vais te relever doucement de ce sol boueux et glacial, ma petite fille adorée. Prends fermement appui sur mes vieux bras fatigués, nous allons affronter cette terrible épreuve ensemble. Je me redresse péniblement grâce à ta force incroyable et à ton grand courage exemplaire. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'accueilles avec une telle bonté après ma trahison immonde. Le passé est définitivement enterré sous la terre de notre jardin fleuri, ma douce enfant. Aujourd'hui marque le premier jour de ta magnifique renaissance spirituelle parmi les tiens. Mon luxueux manteau de créateur est complètement ruiné par la saleté repoussante de la rue. Je sens la misère et le désespoir le plus total, je ne veux surtout pas te salir avec ma crasse. Cette crasse superficielle partira très facilement avec un bon bain d'eau bien chaude et savonneuse. Ton âme, elle, est déjà purifiée par tes larmes sincères et ton repentir si profond. Je te promets solennellement de devenir une personne digne de ton immense sacrifice maternel. Je travaillerai dur chaque jour pour te rendre la vie douce, belle et parfaitement paisible. Ta simple présence à mes côtés est la plus merveilleuse des récompenses de toute mon existence. Viens te blottir contre ma poitrine rassurante, je vais te protéger de tous les grands dangers. Je m'abandonne totalement dans tes bras si réconfortants et protecteurs. Ton étreinte maternelle est le seul et unique refuge sûr dans ce monde peuplé de requins froids et si impitoyables. Je te serre contre moi de toutes les forces qui me restent dans ce corps meurtri par la vie. Une mère ne cesse jamais d'aimer son enfant, quelles que soient les terribles tempêtes traversées. L'odeur familière de ta vieille laine usée m'apaise instantanément et profondément. Je retrouve enfin la petite fille innocente et joyeuse que j'étais avant que l'argent ne me corrompe l'âme. Cette petite fille innocente n'a jamais réellement disparu de ton cœur, ma douce Sophie. Elle était simplement endormie sous une épaisse couche de fausses illusions et de vanité destructrice. Je ne veux plus jamais te quitter une seule seconde de toute ma vie entière. Nous allons reconstruire notre bonheur brique par brique, dans la simplicité la plus totale et la plus absolue. C'est le plus beau projet que tu pouvais me proposer ce soir, mon merveilleux trésor retrouvé. Nous avons l'éternité devant nous pour rattraper tout ce temps précieux lamentablement perdu. Le froid glacial de cette nuit d'hiver a complètement disparu de mes ondes endolories. Ton amour infini et inestimable est le feu ardent qui me redonne la vie et l'espoir d'un avenir très radieux. Rentrons vite à l'intérieur de notre maison avant que tu n'attrapes une très mauvaise pneumonie. J'ai une excellente soupe chaude qui n'attend plus que toi sur le feu de ma vieille gazinière. Ces vieux vêtements simples et confortables me vont parfaitement bien ce soir. Je me sens incroyablement propre et légère après ce bain chaud qui a lavé toutes mes terribles angoisses sombres. Te voir assise à notre petite table de cuisine avec ce beau sourire apaisé est un véritable enchantement pour mes vieux yeux. Bois doucement ce thé brûlant, il réchauffera tes entrailles gelées. La chaleur de cette tasse en porcelaine ébréchée entre mes mains est le plus grand des luxes terrestres. Je savoure chaque petite gorgée de ce délicieux nectar parfumé à l'amande sauvage. La simplicité de notre modeste existence est une richesse que beaucoup de gens puissants ignorent totalement. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de notre amour inébranlable pour être heureuses. Tu as parfaitement raison, maman chérie. J'ai possédé des millions sur mes comptes bancaires, mais je n'ai jamais été aussi heureuse et comblée qu'en cet instant précis dans notre petite cuisine. Le grand cauchemar est définitivement terminé pour nous deux, ma petite fille adorée.
Nous allons dormir paisiblement cette nuit et demain matin, le beau soleil brillera pour notre nouveau départ. Je te tiendrai fermement la main pour toujours, ma merveilleuse maman courageuse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour sincère de ceux qui ne nous abandonnent absolument jamais. Tes paroles d'une immense sagesse me remplissent d'une fierté maternelle indescriptible. Finis ta tasse de thé chaud, ma douce Sophie, notre belle et très longue vie ne fait que commencer ce soir. Ces vieux vêtements simples et confortables me vont parfaitement bien ce soir. Je me sens incroyablement propre et légère après ce bain chaud qui a lavé toutes mes terribles angoisses sombres. Te voir assise à notre petite table de cuisine avec ce beau sourire apaisé est un véritable enchantement pour mes vieux yeux. Bois doucement ce thé brûlant, il réchauffera tes entrailles gelées. La chaleur de cette tasse en porcelaine ébréchée entre mes mains est le plus grand des luxes terrestres. Je savoure chaque petite gorgée de ce délicieux nectar parfumé pour oublier mon passé. La simplicité de notre modeste existence est une richesse que beaucoup de gens puissants ignorent totalement. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de notre amour filial pour être heureuses. Tu as parfaitement raison, maman chérie. J'ai possédé des millions sur mes comptes bancaires, mais je n'ai jamais été aussi heureuse et comblée qu'en cet instant précis dans notre petite cuisine. Le grand cauchemar est définitivement terminé pour nous deux, ma petite fille adorée. Nous allons dormir paisiblement cette nuit et demain matin, le beau soleil brillera pour notre nouveau départ. Je te tiendrai fermement la main pour toujours, ma merveilleuse maman courageuse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour sincère de ceux qui ne nous abandonnent absolument jamais. Tes paroles d'une immense sagesse me remplissent d'une fierté maternelle indescriptible. Finis ta tasse de thé chaud, ma douce Sophie, notre belle et très longue vie ne fait que commencer ce soir.